ta situation. Il est capable de changer tout en ta faveur. Il est capable de te donner une vie nouvelle. Il est capable de te donner, oui, un enfant. Il est capable de te donner, oui, du travail. Il est capable de changer ta destinée. Il est capable de réécrire, oui, ton histoire. Il est capable de te donner le mariage. Il est capable. Le mariage idéal. Bien-aimé, il y a la possibilité d'avoir un mariage idéal. Même s'il y a eu des faux mariages qui ont été faits, mais il y a la possibilité d'avoir un mariage idéal, c'est-à-dire un mariage selon la volonté de Dieu. D'autre part, pour avoir un mariage idéal, bien-aimé, des efforts doivent être consentis de part et d'autre. Alléluia. Afin d'avoir ce mariage idéal. Ça ne vient pas comme cela. Même quand on s'est marié, des efforts doivent être faits pour que le mariage devienne un mariage de paix. Le mariage idéal, c'est le mariage dans lequel on trouve vraiment la paix, l'entente, la joie et l'amour continuel. Ceci dit, le mariage implique un certain nombre de responsabilités. D'abord, l'homme doit être tempérant, patient, doux. Car ce sont ces vertus qui lui permettront de supporter son conjoint. Amen. Vu qu'il ne la connaît pas encore, il vient de se marier. Il faut qu'il soit tempérant, doux, patient, tolérant. C'est-à-dire celui qui pardonne facilement. C'est ce qui l'aidera à continuer la marche, la vie dans le foyer avec son épouse. L'homme a la force, mais il ne doit pas prendre cette force pour battre sa femme. Il ne doit pas battre sa femme. Un homme qui bat sa femme, c'est comme s'il bat son propre corps. Il est méchant. C'est un monstre, un monstre. Battre ta femme, la frapper, tu es un monstre. Ça ne se fait pas. La Bible interdit cela. Il ne doit pas injurier sa femme devant les enfants, devant les étrangers, en public. Il doit se contenir quand il s'agit de dire des choses méchantes. Parce que ça peut amener beaucoup de frustration dans le cœur de la femme. Dans la réalité, les femmes, elles ont beaucoup honte. Il y a des femmes qui n'ont pas honte. Hein? Ça, c'est les badis. C'est les badis. Mais la femme naturelle, elle a beaucoup honte. L'homme doit s'efforcer, c'est-à-dire le mari, à créer un climat d'amour, un environnement d'amour, qu'il y a des choses qui ont tendance à blesser, qui sont en train de venir ou bien de sortir de la bouche de l'autre. Donc il doit s'efforcer à faire ce qu'il peut pour ne pas que ça n'arrive à là. Un climat d'amour. Il doit donner l'occasion par conséquent à son épouse, s'il l'aime réellement,
d'exprimer librement ses idées. Parce que la femme, elle pense, elle réfléchit. D'abord, c'est un être à part qui est capable de faire la même chose que l'homme. C'est pour cela que Dieu l'a placé auprès de l'homme pour l'aider. Donc Dieu lui a donné beaucoup de choses, même que quelquefois les hommes n'ont pas. Parce que c'est lui qui aide là. Dans la réalité, c'est lui qui a plus de force. C'est lui qui a plus de potentiel. C'est lui qui a plus d'avoir. C'est lui qui a plus de générosité. Mais vous n'avez pas. En quoi pouvez-vous être généreux? En quoi pouvez-vous être généreux? C'est pour ça que quand la femme vient dans le foyer, Dieu bénit le foyer sur le plan matériel et financier. Parce qu'il a tout ça en elle. Alléluia. L'homme donc doit respecter son épouse. Tout ce qu'il fait doit le faire avec considération pour elle, avec respect pour elle, pas avec mépris. Il ne doit pas la traiter comme il traite une domestique, une fille de ménage qui est dans sa maison. Non. Il ne doit pas la traiter comme il traite sa servante qui est dans sa maison. Non. Il doit la traiter comme la maîtresse de la maison. Celle à qui appartient la maison, qui a droit sur la maison. Alléluia. L'homme qui est marié ne doit pas offrir à sa femme que des paroles dures, des paroles blessantes, des paroles humiliantes. Mais il doit lui offrir des présents aussi. Il doit être capable de lui offrir des présents, c'est-à-dire des cadeaux en paroles. Et aussi dans les gestes. Des cadeaux qu'il achète. Pourquoi? Parce qu'elle est son épouse. C'est-à-dire que quand on dit elle est son épouse, parmi toutes, ça veut dire que parmi toutes les femmes sur la terre, c'est elle que lui, il aime. Raison pour laquelle parmi toutes les femmes, il a choisi et il a pris de chez ses parents pour l'amener chez lui à la maison. Amen. Donc c'est l'amour qui doit parler, il est lié. Amen. Parce qu'une femme, dans la réalité, elle veut toujours se sentir aimée. Mais aimée par qui? Aimée par son mari. Donc, le mari doit être affectif, tolérant, compréhensif. Même si elle a fait des erreurs, ne crie pas à tout moment sur elle. Sois raisonnable, sois tolérant. Il s'agit de ta femme. Ce n'est pas une domestique qui a fait tomber le verre. Ce n'est pas une servante qui a fait tomber l'assiette. C'est ta femme. Donc ne crie pas sur elle, comme ne la traite pas, comme si tu criais, tu traitais ta servante. Alléluia. Amen. L'homme doit être généreux à l'égard de sa femme. Il doit mettre facilement la main dans la poche et donner à sa femme. Amen. L'argent que tu donnes à tes maîtresses, tu dois donner le triple à ta femme. Maintenant, si tu as été converti, Dieu merci que tu n'as plus de maîtresse. Mais comme tu étais généreux avant avec les femmes de dehors, continue d'être généreux maintenant avec ta femme. Donne-lui avec générosité. Sans obligation. Fais-le avec amour. Les câlins et les flatteries pour la femme sont comme des friandises. Les câlins, toucher la joue de la femme, la caresse dans les joues, c'est ta femme sur les lèvres, légèrement les cheveux, un bisou sur la joue. Pour la femme, c'est comme des friandises.
Ta journée est gagnée. C'est comme si tu veux de lui donner un beau cadeau. Elle s'attend à cette tendresse de la part de leur mari. Lui dire que tu l'aimes. Il ne faut pas trop exagérer. Sinon, elle dira que tu es en train de la blaguer. Mais ne serait-ce qu'une fois, 2 fois dans la journée, c'est mignon. C'est mignon. Ce sont des cadeaux qu'il faut pouvoir offrir à votre épouse. Si elle se met en culotte, ça veut dire qu'elle veut vous montrer ses jambes. Dites qu'elle a de belles jambes. Dites-lui que tes jambes sont comme des colonnes. C'est mignon. Et passez votre main légèrement sur ses jambes. C'est comme des friandises. Si elle vous sourit à tout moment, le matin, elle s'est réveillée, elle vous sourit. Dites-lui que j'ai pas envie que tu te lèves. J'ai encore un peu froid. J'ai besoin de ta chaleur. Parce que la blancheur de tes dents, quand tu souris, la blancheur de tes dents, quand tu souris, ça me séduit. Machaka la makata sata. Metere ke mokata shata masataka. Ariantoko machata. Et quand elle ouvre ses yeux, et puis elle te les fait doux, et puis elle te regarde, tu lui dis, j'ai envie que tu sois encore avec moi, et qu'on fasse la grâce matinée. Quand bien même je dois aller au travail, parce que les regards de tes yeux m'éblouissent. Tes yeux sont comme des colombes, des colombes. Motiraka masaka nasatama. Korasa shambada sataka. Alléluia. Dites à votre épouse que vous voulez encore la sentir. Elle saura que son mari l'aime. Parce qu'il a pris le temps de lui parler. Il a pris le temps de la draguer à nouveau. Il a pris le temps de l'apprécier. Elle saura dans la réalité que son mari l'aime. Gloire à Dieu. Soyez prompte à encourager votre femme dans ce qu'elle fait. Soyez prompt, c'est-à-dire que soyez toujours prêt à la féliciter quand elle a fait quelque chose. Quand elle a fait le repas. Imaginez, pendant que vous êtes assis au salon, elle transpire en faisant le repas. Venir faire la table. Déposer les assiettes de tout le monde, y compris des enfants. Et puis elle dit, tout le monde à table avec joie. Le repas est prêt. Chérie, le repas est prêt. La femme fait tout avec générosité, avec amour. Quand vous venez, que vous asseyez et qu'elle ouvre l'assiette et le couvercle de la sauce, vous, le mari, dites quel délice, quel repas. Et dites aux enfants, on va se savourer ce midi ou bien ce soir. Bien se savourer. Apprenez aux enfants, à vos enfants, à apprécier ce que leur maman fait. Et quand elle vous sert, dites toujours merci. Dites toujours merci. Après 2-3 cuillerées, ayez le courage et dites, bon repas, mon épouse. Le repas est bon. Les enfants vont suivre. Merci maman, le repas est très bon. Merci maman, le repas est très bon. Imaginez ce que ça apporte dans la vie
de cette femme qui vous sert avec amour. Et tu entends les enfants dire, bon appétit maman, bon appétit papa, bon appétit, bon appétit, bon appétit. Les bon appétit sont parce que réellement c'est appétissant ce qu'ils sont en train de manger. La femme a mis de sa touche dans la préparation culinaire, dans la préparation du repas. Elle y a mis de sa connaissance, de sa touche. Elle le fait avec amour pour faire plaisir à son mari. Soyez-en reconnaissants. Encouragez-la, félicitez-la. La femme donne beaucoup et beaucoup et beaucoup et beaucoup. Encouragez-la pour l'entretien, les soins qu'elle fait à vos enfants, à vos enfants. Ce n'est pas seulement elle, ses enfants, mais vous, le mari, c'est vos enfants. Appréciez-la. Et dites-lui que vous êtes content et que vous voyez tout ce qu'elle fait. Et en retour, soyez généreux. Soyez généreux. Amen. Si Dieu vous a béni, partagez vos bénédictions matérielles et financières avec votre femme. Amen. Quand bien même, elle ne le fait pas pour de l'argent. Si elle a mal parlé, ou c'est peut-être parce qu'elle n'a pas bien compris quand elle a donné une réponse, ramenez-la à la raison. Quelquefois, elle peut être en état d'âme et réagir sur la base de la colère. Parce que certainement, soit elle se sent désemparée, ou bien elle se sent désabusée par un comportement quelconque venant de votre part. Laissez-la s'exprimer. Laissez-la exprimer ce désarroi. Et l'empêchez pas d'exprimer sa colère. Quand elle a fini, demandez-lui pourquoi, que se passe-t-il? Et puis ramenez-la à la raison. Ce n'est pas parce qu'elle ne vous aime plus qu'elle agit comme cela. Soyez bon envers votre femme. Amen. Acceptez votre femme. Amen. Acceptez votre femme telle qu'elle est. Soyez intentionné vis-à-vis de votre femme. C'est-à-dire, faites attention à sa présence. Faites attention à la présence de votre épouse. Sachez qu'elle est là. Quand vous êtes au téléphone, ne durez pas trop au téléphone, parce qu'elle a besoin de parler avec vous. Quand vous êtes au téléphone, ne soyez pas trop libre de parler avec des filles ou bien avec n'importe qui au téléphone comme cela. Comme si elle ne servait plus à rien. Comme si c'est un chiffon qui est là. Elle peut réagir. Elle n'est pas une orange. Que vous froissez puis vous marchez là-dessus. Soyez intentionnés, faites attention. Attention, il y a une personne qui est là. Donc je n'ai pas le droit de parler d'amour avec une autre personne quand je suis au téléphone. Soyez intentionnés, faites attention à sa présence. Ne durez pas trop au téléphone avec des amis, avec des collègues de travail. Évitez de frustrer votre femme par vos propos, par votre manière de parler, par vos paroles. Parce qu'une constante frustration de votre part la conduira un jour à un repli sur soi-même. Ce repli va la conduire à un rejet de soi. Elle va commencer par se rejeter. Parce que vous voyez tout en mal quand il s'agit d'elle. Parce que vous ne savez pas lui dire des bonnes paroles. Elle est toujours négative, 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 négative. Elle risque de se replier et de se rejeter elle-même. Ça peut la conduire un jour, loin de là, à des mauvaises choses, telles que le suicide. Faites attention. Faites très attention. Faites de sorte à ce que votre femme puisse se sentir aimée. Amen. Elle veut que vous croyiez en elle. Amen. Et ce rejet
de soi peut la conduire à une certaine culpabilité où elle va se dire, mais pourquoi est-ce que je suis venu au monde? Pourquoi j'existe? Tout ce que je fais est mauvais. Mon mari ne voit rien de bon en moi. C'est ce que mes parents me disaient. Moi, je pensais que je pouvais trouver de l'amour et des paroles positives avec mon mari. C'est toujours la même chose. Pourquoi alors j'existe? Elle va commencer par se culpabiliser. Et ça peut la conduire à se condamner elle-même. Elle peut condamner sa propre personne. Et ça peut la conduire au suicide. Loin de là. Loin de là. Loin de là dans le nom de Jésus. Mais ce n'est pas que ça arrive que nous faisons de la prévention. En présentant les choses telles qu'elles sont. C'est une théologie pratique. Le ministère de la délivrance. Pour conséquence, elle peut devenir passive dans tous les domaines et voire même avoir un blocage psychologique. Passive, quand il s'agit de préparer, ce n'est plus tellement l'action. Passive, quand il s'agit de parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne parle plus comme avant. Et ça peut la conduire à un blocage psychologique. Au point où, au lit, il sera difficile qu'elle puisse se donner à vous. Parce qu'elle ne ressent plus rien. Ah, je vois, il y a une femme qui dit Amen. Il y a une femme qui a dit Amen. Mais pourtant, elle n'est pas la seule concernée. Certainement. Donc, voyez-vous, ce que nous disons, ça règle des problèmes. Amen. On dit Amen. Amen. On acclame le Saint-Esprit. Amen. Ça peut la conduire donc à un blocage psychologique. Pourquoi? Parce qu'elle s'est trop repliée sur elle-même. Elle s'est rejetée elle-même. Elle a fait tout son mieux pour qu'elle puisse plaire à son mari, mais son mari ne voit rien de bon en elle. Alors elle s'est replie sur elle-même. Au point où elle sera passive à tous les niveaux, même au lit. Elle ne sera pas totale, elle ne sera pas entière dans les rapports sexuels avec son mari. Très souvent, il y a une cause. Parce qu'elle pensera qu'à côté de son mari, elle est inutile. Elle ne sert à rien. Le mari ne reconnaît même pas ses efforts. Cette situation peut dégénérer et aboutir à un esprit d'insoumission, de révolte et de rébellion. Vous risquez de ne plus la reconnaître. Elle aussi va chercher à devenir méchante. La colère va monter. L'arrogance va monter. Vous parlez 1, elle parle 5. Vous parlez 5, elle parle 20. Vous ne la reconnaissez plus. Et la femme qui était douce, aimable, va devenir du coup querelleuse. À partir de ces moments-là, votre maison, qui était un office de paix, ne connaîtra plus la paix. Tant qu'elle n'est pas guérie, tant que vous n'avez pas œuvré pour sa guérison, le pardon, reconnaître vos fautes, et que vous voulez faire, oui, parce que vous êtes l'homme, vous voulez faire toujours le dur, vous risquez de perdre votre amour. Et si vous perdez votre amour, je veux dire, vous risquez de perdre votre femme. Et si vous perdez cette femme que Dieu vous a donnée, vous allez perdre beaucoup de choses. Même jusqu'à votre travail. Vous risquez de perdre votre travail. Le jour qu'elle partira de votre maison, ce qui va se passer, ce qui va venir là, vous ne pourrez pas supporter ces choses. Vous allez la regretter. Vous allez la chercher avec d'autres femmes, mais vous ne pourrez pas la trouver. Vous allez aller de gauche à droite, femme après femme, femme après femme. Et si vous ne faites pas attention à vous, vous risquez de mourir dans cette prostitution. Parce que Dieu vous aura donné une femme idéale. Et vous n'avez pas su conserver cet amour. Donc apprenez à reconnaître les efforts que votre femme, elle fait. Amen.
félicitez-la. Soyez aimable avec elle. Encouragez-la au moins. Même quand elle lave les enfants. Après avoir lavé les enfants, elle va les habiller. Après les avoir habillés, elle va s'occuper d'eux. Les mettre au dos. Il faut dodo dans son dos. Jusqu'à ce que les enfants aillent au lit. Après qu'elle aille s'occuper maintenant des toilettes et du lit. Une seule personne. Voyez-vous? Elles disent ah. Ce sont les femmes qui disent ah. L'affaire est tellement réelle. Mais vous êtes là, que faites-vous? Rien. Et ce n'est pas seulement une fois, mais c'est tous les jours. Avec une personne comme ça, vous ne pouvez pas partager l'amour. Vous ne pouvez pas être intentionné. Savoir que c'est un être humain qui est là, qui travaille comme si, pour mon bonheur. Vous là, vous allez au travail, vous venez, vous pouvez faire cela. Si votre femme voyage, que c'est vous qui devez faire la cuisine. Cuisine pour vos enfants. Tel enfant dit ici, papa, j'ai pas bien mangé. Papa, oh, il y a trop de sel. Papa, oh, ça. Et un seul jour seulement, vous allez appeler votre femme. Pardon, reviens. Vous voyez? Dieu leur a donné un potentiel. Dieu leur a donné des capacités que nous n'avons pas, que nous ne pouvons pas. Tu ne peux pas aller au travail, revenir du travail avec la fatigue, préparer, chauffer de l'eau pour les enfants, les laver, les bruits des enfants même. Ça court à gauche, à droite. Il n'y a que la femme, la mère seule, qui peut supporter toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'elle est maternelle. Elle est maternelle. Alors, bien-aimé Marie, ayez de la considération pour la femme avec laquelle vous vivez, que Dieu vous a donné. Aimez-la. Supportez-la. Pardonnez-lui. Reprenez les choses à main dans l'amour. La paix reviendra dans votre foyer. Et vous aurez un foyer rempli de bonheur. Et votre foyer deviendra le foyer idéal. La femme qui s'est mariée, elle a aussi sa part dans les efforts qu'il faut faire pour que son mariage devienne un mariage idéal. Ceci dit, la femme, pour sa part, doit connaître les désirs de son mari. Ce que son mari il aime et ce qu'il n'aime pas. Elle doit chercher à connaître ses désirs. C'est à cela qu'elle pourra satisfaire les désirs de son mari. Alors elle doit s'efforcer à lui faire plaisir. Après le Seigneur Jésus-Christ, dans sa vie, elle doit en deuxième position placer son mari au centre de sa vie. Il ne doit pas être hors, à côté de sa vie. C'est avec le cœur qu'on aime Dieu, mais c'est avec le cœur aussi qu'on aime son mari ou qu'on aime sa femme. Tout comme son mari lui donne de l'affection, elle doit être capable de lui donner en retour son aide, qu'elle n'oublie jamais, elle est l'aide de son mari. Elle doit donc savoir écouter son mari
quand il parle, quand il partage avec elle, elle doit répondre après avoir écouté. Elle ne doit pas offusquer son mari. Pendant qu'il parle, elle répond. Pendant qu'il parle, elle répond. Pendant qu'il parle, elle pose des questions. Ou bien elle regarde à droite et à gauche. Quand l'homme se rend compte que c'est comme cela, quelque part, ça peut l'amener, n'est-ce pas, à ne plus partager ses problèmes. À ne plus partager ses problèmes avec sa femme. Mais la femme, si elle veut être utile réellement, en tant qu'aide, dans son foyer, elle doit écouter. Prendre le temps d'écouter. Elle ne doit pas se faire la connaisseuse. Elle ne doit pas donner l'impression qu'elle connaît plus que son mari et qu'elle est au-dessus de lui. Elle est laide. Même si elle a donné des idées, elle ne doit pas les donner, dire partout que c'est moi qui fais ça, hein. C'est moi qui fais ça. Tout ce qu'il a prêché, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a, c'est moi, hein. C'est moi, c'est moi. Elle doit travailler dans l'ombre. Et son mari, c'est lui qui est honoré. Si elle veut aider son mari à surmonter les problèmes, les situations, elle doit être humble. Reconnaître que c'est le mari qui est son chef dans le foyer comme la Bible le dit. Et qu'il faut qu'il parle et qu'elle écoute. Après, maintenant, Dieu pourra lui donner l'inspiration. Ainsi, là où il y a la faille, avec ses conseils, parce qu'elle est laide, elle peut dire quelque chose qui peut être une complémentarité. Amen. Mais après, il ne faut pas qu'elle aille dire partout que vous savez, c'est lui que vous voyez, non? Mais de la réalité, c'est moi qui fais tout. C'est moi qui le conseille. C'est moi qui lui donne des idées. Elle ne doit pas faire cela. Elle joue son rôle dans l'ombre, en cachette. Amen. Mais Dieu voit. Amen. Et le mari sait. Elle doit être volontaire et spontanée dans les choses qu'elle fait. On ne doit pas la supplier. Le mari ne doit pas la supplier. Elle doit être volontaire et spontanée dans le choix de faire telle chose pour le bien du foyer. Elle ne doit pas attendre à ce qu'on l'oblige d'abord. Elle doit être une complice de son mari. C'est-à-dire attendre toujours d'être à la maison pour apporter les rectificatifs. Son mari est en train de dire quelque chose. Soit il est coincé dans une réunion, il ne sait que dire. Même s'il dit que même ma femme même était présente. Elle ne doit pas dire. De quelle femme tu parles? Tu as combien de femmes? Moi? Non, je ne connais pas cette affaire. Non. Alléluia. Amen. Elle doit être complice. Complice. Et remuer la tête pour dire oui, 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 oui. Alors qu'elle est au courant, elle n'est pas au courant du problème. Alors qu'elle n'était pas là. Mais le gars, il est coincé. Il est en train de dire quelque chose. Il veut prouver que ce qu'il dit est vrai. Il prend sa femme à témoin. Elle n'a pas dit, ne me mêle pas de ces affaires-là. Hein. Moi, je ne suis pas dedans. Non. Tu es allé chercher tes affaires, reste tes affaires sur ce. Non. Dans ce cas, il n'y a pas de complicité entre vous. Même si elle connaît papier que son mari, et que, en parlant, quand on lui a donné la parole, il est en train de casser la grammaire. Les grammaires souffrent de... Il y a des gens qui les cassent seulement.
Et il est en train de dire que, et quand cet problème était arrivé, les gens se regardent à gauche et à droite. Il répète encore, quand cet problème était venu, les gens se regardent de gauche à droite. Et lui aussi, il est troublé. Lui, il veut bien rectifier. Il dit, et quand cet problème était survenu, cette là. Vraiment, beaucoup de gens aiment cette là. La femme ne doit pas dire, on ne dit pas ça, on dit ce problème. Non. Il faut supporter la honte là. Parce que c'est toi qui vas faire maintenant que les gens vont savoir qu'il a cassé grand-mère. Attends, quand vous arrivez à la maison, tu dis, c'était beau mon mari. C'était vraiment beau. Mais seulement, vraiment, le marteau que tu avais dans ta bouche là, ça a cassé la grand-mère en riant. Ce sont des astuces en riant. La complicité entre vous. On m'arrive. Prochainement, il faut dire ce problème. Et puis lui aussi prend en fair play. Ah, c'est ce que j'ai dit. Oh, vraiment. Heureusement que Dieu m'a donné une femme pour m'aider. Il ne prend pas en mal. On appelle cela être complice. Être complice. Être complice. On dit Amen. Amen. Parce que si vous prenez l'habitude, madame, de le désavouer en public, attendez-vous à ce qu'il ne sorte plus en public avec vous. Attendez-vous à ce qu'ils vous disent. Quand vous allez dire je vais t'accompagner, il vous dira non. Ne levez jamais le ton quand vous parlez à votre mari. Ne levez jamais le ton, madame, ne levez jamais le ton. On ne lève pas le ton sur son mari, car dans le foyer, dans le mariage, le mari est le chef de la femme. C'est ce que la Bible dit. On ne lève pas le ton sur son chef. On ne crie pas sur son chef. Ne le faites pas. Parce que les enfants ont une aptitude très poussée à enregistrer facilement tout ce qu'ils entendent et tout ce qu'ils voient. Vos enfants, vous dites, ce sont des enfants. Mais ils ont cette capacité d'enregistrer facilement tout ce qu'ils entendent et tout ce qu'ils voient. Les parents faire et dire. Évitez donc certains comportements en leur présence. Même si vous voulez faire l'amoureux, ne faites pas cela en présence de vos enfants. Et si vous levez le ton sur votre mari et qu'ils sont là, ça veut dire que vous les conduisez à ne plus respecter leur papa. Alors, l'autorité du père risque de se briser. Quelle que soit donc la réaction, quel que soit donc l'état d'âme de votre mari, madame, s'il vous plaît, demeurez dans le calme. Quel que soit, s'il est fâché, vous, madame, demeurez dans le calme. Et attendez qu'il soit d'humeur pour aller lui proposer une idée, pour aller lui parler, pour aller lui demander quelque chose. Connaissez votre mari. Si vous connaissez ses désirs, et si vous le connaissez,
vous n'allez pas créer des problèmes dans votre foyer. Si vous savez qu'il est venu du travail et qu'aujourd'hui il n'est pas vraiment bien, ne parlez pas d'autres problèmes. N'envoyez pas d'autres problèmes, ne lui demandez pas d'autres choses. Il risque de vous répondre mal. Mais attendez à ce qu'il fasse le vide en lui de cette situation qui le gêne et qu'il soit de bonne humeur. Quand il sera de bonne humeur, ce soir-là ou bien le lendemain, alors ce que vous voulez lui dire ou lui demander, demandez-lui cela. La femme doit démontrer à son mari qu'il est l'homme idéal. Elle doit lui dire, je ne regrette pas de t'avoir connu. Je ne regrette pas de t'avoir marié. Parce que pour moi, tu es l'homme idéal. Tout peut arriver, mais je ne regrette pas. J'ai connu des gens et des gens et des gens. Mais je vais te dire que tu es spécial. Par moment, un brin de jalousie de sa part peut prouver à son mari qu'elle l'aime. Si tu vois qu'il devient trop passif, qu'il tombe dans une certaine lassitude, madame, fais un brin de jalousie. Dis-lui, mais pourquoi tu as duré au téléphone comme ça aujourd'hui? Mon mari, avec qui tu parlais? Alors que tu n'es pas sérieux dans ce que tu dis. Mais tu veux créer le feu. Pour lui montrer que tu l'aimes, que tu penses à lui, que tu n'es pas d'accord qu'il parle avec d'autres femmes. Tu n'es pas jalouse, hein? C'est pas que tu es jalouse. C'est que j'ai envie de dire. J'ai dit, il faut créer une petite situation. Au moment où il pense que tu ne l'aimes plus. Pour lui dire, par ces petits gestes de jalousie, que tu l'aimes, qu'il est l'homme idéal, que tu n'es pas d'accord qu'il parle avec une autre femme. Ça va réveiller en lui beaucoup de justesse. Il dit, ah, ma femme m'aime. Moi, je pensais qu'elle ne m'aimait plus. Oh, elle m'aime fort. Donc, je dois faire attention. Je dois faire attention. Attention. Par moment, un brin de jalousie peut prouver à l'homme, un brin de jalousie de votre part peut prouver à l'homme que vous l'aimez. Quand vous avez besoin de vous sentir aimé, et que quand il fait la jalousie, vous êtes là, vous riez, et vous êtes contente, non? Vous êtes contente, madame? Vous dites, ah, je pensais qu'il m'avait oublié, que je n'existais plus pour lui. Or, il m'aime. Vous aussi faites-en de même. Ça peut l'amener à comprendre que sa femme l'aime. Et ça stimule en lui la vie. Ça stimule en lui la vie. Donc il s'agit d'une jalousie contribuable à la vie, d'une jalousie positive. On acclame le Saint-Esprit. Dites gentiment à votre mari que, mon mari, les sahéliennes là, c'est pour avant. Les costumes, les ensembles, manches courtes, avec 4 poches, c'est pour avant. Avec une fente, une seule fente derrière là, c'est pour avant. Et les gens qui portent ça souvent là, c'est des gens qui donnent au campement. Mais toi tu es en ville. Je veux dire par là que
aidez, madame, si vous aimez votre mari, aidez votre mari dans le choix de ses tenues vestimentaires. Vous êtes jeune, aidez-le à se rajeunir en s'habillant aussi comme selon la tendance. Ça va le rajeunir. Et c'est vous qui gagnerez dans cette affaire. Et si votre mari est jeune et qu'il porte les grosses sahariennes, les gros ensembles des buveurs de vin blanc et de bandits, de vin Valepierre, et puis il vient dans Abidjan ici avec ça. Et puis il pense qu'il a gagné le monde. Quand il marche, fait ça. Il soulève les épaules. Il regarde les 4 pièces. Il met l'argent dans la poche de gauche, poche de droite, poche de en bas, poche de en bas. Partout il y a l'argent. Du vin là, ça tourne dans ses yeux. Il est saoulé, il est ivre. Toutes les poches là, c'est fermé, c'est fermé. Dites-lui que je pense que c'est pour ancien vieux temps, hein, c'est dépassé. Soit dans la tendance. Donc, madame, aidez votre mari dans le choix de ses tenues vestimentaires. Surtout à l'occasion de certaines réunions de sortie. Dites-lui que vous allez à une cérémonie, c'est la nuit. Voici la couleur de la veste qui convient à cette cérémonie. Ça va avec la cravate. Mais évidemment, vous-même, vous devez être à la page d'abord. Vous-même, vous devez être à la page d'abord. Parce que si votre mari est bien mis, ça vous honore. Et si la femme aussi est bien mise, ça honore le mari, car la femme est la couronne de son mari. C'est à vous qu'il revient, s'il vous plaît, la responsabilité. C'est à vous qu'il revient la responsabilité d'ouvrir, de faire la valise de votre mari quand il veut aller en voyage. Et quand il revient de voyage, c'est à vous, madame, que revient la responsabilité d'ouvrir la valise de votre mari. Ça fait partie de vos droits dans le foyer. Aidez-le à faire ses valises. Donc connaissez votre mari, connaissez ses désirs. Vous devez savoir c'est avec quoi il voyage toujours. Jusqu'à l'épongère, jusqu'à la brosse à dents que vous devez mettre dans, jusqu'au savon que vous devez mettre dans sa valise. Et quand il arrive, il veut voir sa femme ouvrir sa valise, il est tellement content. La valise ne doit pas rester là pendant plusieurs jours sans que la femme n'ait déballé tout ce qu'il y a enlevé dedans. C'est choquant. Au risque, je voudrais dire, de ne pas me répéter. Je vais dire au risque de ne pas dire plusieurs fois ce que j'ai déjà dit. J'insiste que la femme doit prendre soin de la tenue corporelle de son mari. C'est-à-dire, regardez les ongles de son mari. Si c'est trop long, ça devient trop long et sale. Faire ça quoi? Faire sa manicure, c'est-à-dire que les ongles de la main, des doigts, et faire sa pédicure, c'est-à-dire que couper les ongles de ses orteils. On acclame le Saint-Esprit pour ça. Et elle doit pouvoir le faire avec amour. Sinon, il partira dans des salons de coiffure,
des esthéticiennes. Et puis, attention, elle s'occupe tellement bien de lui que beaucoup de choses peuvent se passer là-bas. Il s'agit de votre mari. La manière dont vous-même, vous savez couper vos ongles, entretenir vos ongles. Faites ça de même pour votre mari. C'est mignon. Amen. Quand vous commencez à couper ses ongles, puis il s'endort comme un bébé dans vos bras. Il s'endort comme un bébé dans vos bras. Vous n'êtes pas contente? Vous n'êtes pas contente? Vous n'êtes pas contente? Alléluia. La femme pour son mari, la femme doit toujours être propre, séduisante pour son mari et veiller sur elle-même sa mise et la mise de son mari. Elle doit être propre pour son mari. Quand elle prend l'habit, là, il faut qu'elle sente, il faut qu'elle sache si ça sent, elle n'a qu'à mettre d'écouter. Parce que quand tu prends habit, là, ça sent, puis tu mets sur toi, tu vas avoir des maladies. Et comme tu vas passer 2 fois devant ton mari, il n'aura pas le courage de faire un câlin, même une caresse. Parce que l'odeur de l'habit, la sueur qui est dedans et tout ce qu'on peut imaginer, ça le chasse. Il y a des parfums pour les aisselles. Il y a des parfums pour le corps. Il y a du parfum pour vos parties intimes. Vous devez connaître tout ça. Arrêtez de mettre les pommades pour devenir clair qui sentent. Prenez soin de votre corps. Veillez sur sa mise pour votre mari. La femme doit prendre soin d'orner la maison, le salon, de jolies fleurs. Savoir où placer les livres. Savoir changer les nappes. Il y a quelqu'un qui a dit les draps. On met draps ici, là. Tu vas te marier, c'est draps que tu vas prendre. Draps qu'on met sur le lit, là. C'est draps que tu vas prendre. Ma fille, ma fils. Ma fils, c'est mon oreille gauche qui a attendu. Donc c'est quitté vers là-bas. Toi que je fais confiance dans le service d'accueil là. C'est drap que tu vas prendre pour mettre sur la table à manger, sur la table du salon. Ah, vraiment, on n'a qu'à bien prier dans cette affaire-là. Oh, masaka, mashaka, saka. Lora mana shataka. Elle doit prendre soin de changer la nappe. Les couleurs de la nappe, ça doit être fleuri. Et ainsi de suite. Et si quand l'homme s'assoit, il a envie de rester là pour manger et de causer jusqu'au dessert, jusqu'au thé, jusqu'au yaourt, avant de se lever, ça peut prendre 1 heure de temps pendant qu'il est en train de manger. Masoto machataka. Parce que tout est beau, tout est beau, tout est beau. Il y a un ornement fort. Les fleurs avec les couleurs du choix de son mari. S'il aime le rose, s'il aime le bleu, s'il aime le vert, elle doit savoir tout ça. Amen. Donc elle doit prendre soin d'orner sa maison, son salon et sa chambre avec des fleurs. Des beaux parfums, comme odeur qui sort de la chambre. Elle ne doit pas permettre, à personne, que ce soit sa copine, son ami intime, sa maman, ou qui que ce soit, d'entrer dans sa chambre, quel que soit le prétexte que la personne avancera. Quand il s'agit là de sa vie privée, de sa vie intime avec son mari, attention et attention. Poser les pieds d'une autre personne, c'est-à-dire que l'entrée d'une personne dans cet endroit qui est votre vie privée, qui est votre intimité, où il y a votre intimité,
peut détruire l'avenir de votre couple. Parce que si la personne est préparée sataniquement, il suffit d'entrer, même si c'est 1 minute, qu'elle s'assoit sur votre lit ou bien quelque part, et qu'elle ressort, elle a laissé quelque chose de mauvais. Mais c'est là que vous faites tout avec le mari. C'est là que vous êtes réellement un avec lui. Cette chambre-là vous appartient tous deux. Elle peut envoyer un poison de division. Et le lendemain, le mari n'a plus envie de vous sentir, ou bien vous-même, vous n'avez plus envie de sentir, vous prenez vos bagages, vous partez. Ça s'est passé comment? Donc, soyez sages. Beaucoup de femmes, elles s'amusent trop. Oh, mais c'est ma copine. Il faut qu'elle vienne. Elle va voir ma garde-robe, les habits que j'ai, les chaussures que mon mari m'achète, et ainsi de suite, dans votre chambre. Sans savoir que les ennemis qui font plus de mal sont ceux qui sont proches de vous. Même dans vous, pouvez peut-être de la même église. Celle avec laquelle vous parlez de plus et en qui vous vous confiez. Vous serez surpris un jour que c'est elle qui vous divulgue partout. Même qui vous rapporte auprès de votre propre mari. Et qui couche avec votre mari. Qui couche avec l'homme que vous aimez. Ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, il n'y a que Dieu seul qui connaît. C'est pour ça qu'on dit l'homme, la femme, c'est un mystère. Parce que l'apparence, elle peut utiliser l'apparence pour te tromper. Alors que le cœur te hait. Le cœur n'est pas content de ton évolution, de tes bénédictions, de ta prospérité. Que Dieu nous en garde. Ne permettez donc à personne d'entrer dans votre chambre, quel que soit le prétexte que la personne avance. Car livrer votre chambre au premier venu, c'est brader votre intimité. C'est brader votre mariage. Aux sorciers ou aux sorcières. La femme doit bien apprêter les toilettes avant que son mari n'aille se laver. Tout doit être bien propre dedans. La femme doit toujours rechercher des astuces pour agrémenter la vie du couple. Des petits trucs. Elle a écrit un petit mot. Elle a mis un joli dessin. Ainsi de suite. Elle a dit à son mari, je t'aime. Le gars, elle met ça sur l'oreille de son mari. Ou bien elle a acheté un petit truc, un petit stylo, bien joli. Elle a bien emballé ça. Dans un emballage que son mari aime avec des couleurs qu'il aime. Un petit stylo, ça coûte combien? Peut-être 1000 francs. Doré. Le monsieur, il a ça beaucoup dans son travail. Mais pour sa femme là, il veut ça. Amen. Quand il entre dans sa maison, ainsi de suite, avant qu'il ne se mette à genoux pour remercier le Seigneur de ce qu'il est arrivé du travail, Dieu l'a gardé, il découvre un petit cadeau au-dessus. Chérie, je t'aime. Des petites astuces pour agrémenter toujours l'amour. L'amour a besoin toujours d'être agrémenté. Recherchez toujours des astuces pour agrémenter votre vie de couple, car la monotonie et la routine sont des maux qui détruisent l'amour dans le foyer. La monotonie dans tout. La routine, les habitudes, la tradition dans tout. Même chose et même chose. Non. Il faut des nouveautés. Pour ce faire, la femme doit dire à son mari, mon mari, est-ce que tu ne peux pas organiser un week-end, une sortie le week-end prochain? On va aller à 100 km, à 200 km, dans une autre ville, dans un endroit calme. Ou bien, on va aller dans un autre quartier, il paraît qu'il y a un restaurant chic qui est là. Une sortie.
Elle doit dire à son mari d'organiser des détentes, des loisirs, pour voir autre chose, pour voir d'autres personnes, pour entendre autre chose. Et les deux, dans le calme, ils parlent d'eux. Ils parlent de leurs souvenirs. Ils parlent de leurs débuts. Et la femme se libère. Elle dit maintes fois à son mari comment est-ce qu'elle lève son mari. Elle crée le feu. Son mari répond à cela aussi. Et les deux s'apprécient. Les deux, hors des enfants, hors des enfants, hors des enfants. Les deux, que les deux. Dans le calme. Ça veut dire, la femme dit à son mari, me voici, te voici, tu dis quoi maintenant? Le mari dit à la femme, me voici, te voici, on est deux ici, là, tu dis quoi maintenant? C'est je t'aime seulement qui va sortir, je t'aime, je t'aime. Il va voir sa femme autrement, il va la découvrir autrement. Quand elle sera en train de parler, il va voir que, elle est si intelligente, elle est si intelligente, elle est si instruite, beaucoup de choses, et ça va attirer, ça va les rapprocher, ça va les rapprocher. Ils seront comme des nouveaux mariés. Il serait intéressant, pendant ce temps de détente, ce temps de loisirs, ce temps de sortie, d'en profiter pour évoquer les beaux souvenirs de votre mariage, afin de raviver votre amour l'un pour l'autre. Madame, habillez-vous au goût de votre mari. Ce qu'il aime, les couleurs qu'il aime, les habits qu'il aime, les styles qu'il aime. Faites-lui plaisir en portant aussi les habits que lui-même il a achetés, qu'il aime et qu'il vous a offerts. Faites-lui plaisir en achetant cela. Les parfums qu'il vous a offerts, les bijoux qu'il vous a offerts, faites-lui plaisir. Et portez cela aussi. Votre mari doit réaliser en lui-même qu'il a une femme qu'il aime et qui se donne réellement à lui au lit. La femme doit être innovatrice et entreprenante dans les rapports intimes au lit. Elle ne doit pas rester là pour dire, mais voici, ce que tu voulais, là, voici ça. Et puis elle compte les mouches qui passent vers le toit. Elle doit participer à la chose. Elle doit participer à la chose. Elle doit vivre la chose. Elle doit être entreprenante. Elle doit être innovatrice. Proposer des bonnes choses au lit. Pas toujours la monotonie. Pas toujours la tradition. Pas toujours les mêmes choses. Enfin, elle doit s'ouvrir et être entière avec son mari, totale avec son mari quand il s'agit de son mari. Elle doit s'efforcer à toujours être disponible lorsque son mari a besoin d'elle. À moins qu'elle ne soit dans le jeûne, à moins qu'elle ne soit malade. Si elle présente une situation, il faudrait qu'elle le dise quelques jours d'avance à son mari. Un jour d'avance, 2 jours d'avance. Parce que, quelque part, chez l'homme, quand les désirs là, ça vient là. Quand les désirs là, ça vient chez l'homme là. Ah, mes amis, pour l'attraper là, c'est pas affaire de dire que je suis malade qui va l'attraper. Tu rentres dans la douche, il va te suivre là-bas. Tu rentres dans WC, il va te suivre là-bas. Tu rentres dans la cuisine, tu vas au salon, il va te suivre là-bas. Tant que quelque chose ne l'a pas calmé. Enfin, mais la prière calme toutes choses. L'amour. Tout doit se dire dans l'amour, se faire comprendre dans l'amour et accepter ce que la femme dit. Si elle présente
une situation pour laquelle elle ne peut pas oser cette fois-ci faire cela, l'homme doit pouvoir comprendre. Parce qu'elle ne fuira pas, c'est sa femme. Il profitera d'elle bien et très bien quand elle sera en bonne santé, psychologique comme physique. Quand elle sera en bonne santé spirituelle. Parce que dans cette affaire, il faut que les deux profitent. Il faut que les deux prennent le plaisir. Pas seulement l'homme. Sinon, ça devient comme un abus. L'homme devient comme un profiteur. Et ce n'est pas bien. C'est un partage de plaisir sain entre des personnes qui s'aiment, qui se sont aimées et qui se sont mariées. Amen. Respectez donc votre rythme d'intimité au lit. Ayez un rythme respectable, un rythme honorable. Ce n'est pas toujours ou toujours. Toujours ou toujours. Toujours ou toujours. Madame, ne soyez pas trop gourmande. Monsieur, ne soyez pas trop gourmand. Trouvez, je voulais dire, quelque part, un moyen d'entente sur lequel vous êtes d'accord. Et puis respectez ce planning. Amen. Et Dieu vous bénira. Amen. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse votre couple. Qu'il envoie la paix dans votre couple. Qu'il apporte des solutions. Amen. Faites vous-même des efforts, madame. Faites vous-même des efforts, monsieur. Amen. Pour parvenir. Et ainsi vous parviendrez à ce mariage idéal dont nous venons de parler. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié et honoré dans votre foyer. Amen. Ayez le succès, la réussite. Amen. Ayez la victoire. Amen. Au-devant de toute autre chose qui pourrait vouloir venir pour détruire votre harmonie, votre unité. Amen. Que le Seigneur vous en donne la victoire. Amen. Ayez un foyer victorieux. Amen. Parvenez à un foyer idéal. Amen. Cela est possible dans le nom de Jésus. Amen. Il est capable de changer ta situation.